Yo, comment vas-tu? Ça fait un petit moment qu'on s'est pas entendu, donc j'espère que tu vas très bien, que tous tes projets se passent comme tu le souhaites et que tu survis comme tant bien que mal avec cette chaleur. Mais il faut que tu saches, je suis revenu, mais pas les mains vides. J'ai gratté sous une petite feuille, je me suis senti rappeur qui écoutait Booba plus jeune et qui s'est dit, écoute, je rêve d'être riche, mais ma BM double pied a pris quelques dodanes sur la route du succès. Et c'est donc dans la joie et dans la bonne humeur qu'on va passer au vif du sujet. Et on va parler de One Punch Man, un petit peu de la saison 1, mais surtout de la saison 2. Normalement tu connais, je peux pas partir du principe que tu ne connais pas One Punch Man, mais pour que ça puisse servir mon propos, bref résumé de la saison 1, on suit Saitama, un héros indépendant qui s'est entraîné pour aider son prochain, mais est devenu beaucoup trop fort pour obtenir des combats à l'article de la mort. Il règle tout ça en un coup de poing. Donc on va suivre son périple dans la saison 1, notamment avec sa rencontre avec un lore de personnages assez important, on peut le dire, notamment avec Genos qui va devenir son disciple et qui voudra s'entraîner avec lui alors que c'est un cyborg équipé de tout partout, donc il n'a pas vraiment besoin d'entraînement, ce qui fait un peu l'ironie de la situation. Et on va suivre ces deux-là déjà dans leur entrée dans l'association des héros, qui les classifie dans des classes qu'on note de S à D, je crois, je vais pas dire de conneries. S étant la classe où on trouve l'élite de l'élite, et D, tu t'imagines, ce sont ceux qui sont les plus faibles. Et donc on va les suivre, et à la fin de la saison 1, ils vont subir une invasion extraterrestre qui va laisser pas mal de séquelles sur une des villes, la A, je crois, je vais pas te dire de conneries. Et du coup, les événements de la saison 2 prennent part juste après cette évasion et les conséquences qu'il y a après. L'une d'entre elles étant que les super-héros ont remarqué qu'ils ont mis du temps à pouvoir se rendre disponibles et sur place pour faire face à la menace. Donc ils ont centralisé tout ça, ils ont créé des appartements auxquels les héros peuvent avoir accès et qui relient en fait les villes l'une d'entre elles, enfin qui est reliée aux autres villes et qui permettent aux héros de se rendre sur place plus rapidement. Donc voilà, c'est à peu près le contexte. Donc on retrouve notre petit Saitama qui va rencontrer de nouveaux personnages. On retrouve Genos toujours dans sa quête de puissance. Et particularité de celui-ci, on va avoir un personnage qui s'appelle Garo qui est en totale admiration pour tout ce qui est méchant et compagnie. Il va nourrir une haine féroce vis-à-vis des héros. Il va se donner pour objectif de devenir le plus grand méchant de l'univers en abattant tous les héros, principalement ceux de la classe S. Donc le contexte étant posé, je vais pouvoir te donner mon avis. C'est parti. Donc mon avis va se faire point par point entre la saison 1 et la saison 2. Et en fin de vidéo, je vais te donner mon avis purement sur la saison 2, indépendamment de ce qu'on a pu y penser, de ce qui s'est passé en scan, de comment c'est fait en scan, ou même par rapport à la saison 1. Ok, premier point. L'animation et les graphismes, saison 1 versus saison 2. Il est vrai qu'on n'a pas un travail aussi qualitatif dans la saison 1 que la saison 2. Est-ce que ça empêche le visionnage de One Punch Man? Je dirais que non. Je crois pas qu'il m'est arrivé de regarder la saison 2 en me disant « Ah ouais, l'animation de la saison 1 était mieux quand même. » C'est clairement mieux. Mais est-ce que lors du visionnage, c'est quelque chose qui m'a heurté? Je dirais que non, parce que tu mets la saison 1 à côté, on te met One Punch Man saison 2, tu connais pas la saison 1, ça se regarde très bien. Donc voilà, donc ça c'était juste un petit avis là-dessus. Ensuite, par rapport au déroulement des événements, One Punch Man est souvent marqué ou au moins un ou deux épisodes de scènes fortes. Par exemple, pour moi, bien entendu, une des scènes les plus marquantes, si ce n'est la plus marquante, c'est quand Kamen Rider fait face au roi Neptune et qu'il n'arrive pas à le battre, mais qu'il te dit qu'il doit quand même continuer parce que c'est un héros. Il a quand même le peuple et son prochain qui le regarde. Il ne peut pas se permettre d'abandonner parce qu'il représente un symbole de justice, de paix, de tout ce que tu veux. Et franchement, ça marche plutôt bien. Même l'arrivée de Saitama qui lui dit
écoute, t'en as assez fait, je te remercie, tu as comment dirais-je, tu as tenu bon jusqu'à ce que j'arrive. Ça marche très bien. Dans la saison 2, on a une scène équivalente avec un gars qui s'appelle Suiryu, qui lui est l'exact opposé de Kamen Rider. Kamen Rider est faible, lui il est extrêmement fort sans même s'être entraîné. Il va faire face à des méchants, il va se prendre la branlée de sa vie et se rendre compte que c'est pas parce qu'il est le plus fort qu'il peut s'en sortir tout seul. Et malgré en fait sa réticence ou même son dégoût peut-être vis-à-vis des héros, il va finir par crier à l'aide et demander aux héros d'intervenir et de l'aider. Et là, Saitama arrive. Alors, que ce soit dans la saison 1 ou la saison 2, les deux messages sont très porteurs et très forts. Dans l'exécution, dans la mise en scène, je trouve que ça marche moins bien. Je peux pas te dire si c'est la musique, l'ambiance ou quoi que ce soit. Ou non, franchement, la mise en scène marche très pas bien. Les messages sont tout aussi bons l'un que l'autre. On pourrait même dire qu'il y a un effet miroir entre les deux, selon moi. Tu me diras ce que tu en penses. Donc, je voulais te dire autre chose par rapport à la subtilité de certaines scènes. Encore une fois, la comparaison avec la saison 1, t'en as peut-être déjà marre en fait. Mais tu vois, quand Saitama rencontre Sonic à plusieurs de ses rencontres, tu vois, il y a souvent des trucs qui se font de façon relativement drôle ou qui cassent avec le sérieux. Tu vois, Sonic qui commence à tourner dans tous les sens, qui va affronter Saitama. Et Saitama prévoit sa trajectoire, il lève un petit peu le poing, mais il s'avère que Sonic finit les couilles sur le poing de Saitama. Et il en a mal, il abandonne le combat, tu vois. C'est plutôt drôle, c'est plutôt bien animé, c'est tout ce que tu veux. Et en fait, dans la saison 2, tu as l'antagoniste, on va dire, principal de cette saison 2 qui est Garou. Quand il va croiser Saitama va juste lui mettre une baffe vite fait et c'est réglé, tu vois. On est à peu près dans le même ordre de scène, même si là, il y a une certaine opposition qu'on pourrait soulever, mais là n'est pas le débat. Mais je trouve que, je sais pas, ça marche moins bien, tu vois, c'est dommage. J'aurais pas autant voulu lui donner un bon point, mais ce bon point revient encore à la saison 1. Par contre, en matière de scène subtile qui a bien marché dans la saison 2, parce que bon, il y en a, c'est lorsqu'on voit King, on apprend son histoire, on apprend même la vérité sur lui. Et en fait, il y a une scène particulièrement, je pourrais dire touchante ou intéressante, où Saitama dit ouais, je commence à en avoir marre d'être un héros et tout, je suis trop puissant, je m'amuse pas. Et le King lui répond un truc du genre, mec, t'es juste au summum de ta puissance physique. En aucun cas, tu es le meilleur des héros. Et la preuve t'en classé. Donc si, encore une fois, tu as atteint ton apogée physique, tu n'as pas atteint ton apogée en tant que super-héros accompli. Donc il te reste un objectif à accomplir. Et boum, on se retrouve dans les pensées de King qui dit un truc du genre, merde, j'ai bien fait d'avoir lu ce manga, sinon j'aurais jamais pu lui sortir cette tirade à la con. Et c'est là que je me suis dit, oui, enfin, on retrouve l'esprit de One Punch Man qu'on avait dans certaines subtilités ou certaines scènes très marrantes que je n'avais pas retrouvées jusqu'alors. Et c'était un peu dommage. Donc voilà, sur le point de la subtilité ou de certaines scènes qui marchent très bien, ben, il y en avait un peu moins dans la saison 2, mais celle avec King rattrape toutes les lacunes des autres scènes. Pour moi, tu me diras, ma foi, ce que t'en penses. On va passer au point suivant. Le dernier point dont je voulais parler, c'est Garou. Garou, qui d'ailleurs me servira d'introduction pour te parler uniquement de la saison 2, comme je te l'avais promis en début de vidéo. Mais Garou, waouh, incroyable MVP de cette saison 2. Dans sa façon d'être, d'ailleurs, il me rappelle un peu Stein dans My Hero Academia, dans sa façon de mettre en évidence le déséquilibre ou l'espèce de nécrose au sein du système de super-héros, puisque ça a bien souvent des conséquences négatives au détriment parfois même des innocents, tu vois. Et franchement, ce personnage, à part les scènes ratées avec Saitama, il m'a fait plaisir du début à la fin. Et par contre, on pourra dire ce qu'on veut, le dernier épisode de One Punch Man, tous ceux qui avaient eu l'audace
Et a raison d'ailleurs de dire oui, mais l'animation, c'est pas aussi bien que la saison 1. Mec, ose me dire que dans l'épisode 12, ils ont pas fait un effort, que tu es obligé de dire, messieurs, je vous ai craché dessus pendant les 11 premiers épisodes, même pour Sartek pour l'épisode 12, mise en scène, animation, tout y était en fait. Et ça finit même sur un cliffhanger. Donc non franchement, entre comment dirais-je, l'introspection de Garou par rapport à ses choix, où on nous explique de quoi il est parti pour en arriver là aujourd'hui, et on comprend mieux pourquoi il veut arriver au sommet de la chaîne alimentaire des méchants. Non mais tout marche bien. On voit même, comme je t'ai dit précédemment, on voit King et il parle, comme je n'ai pas envie de te spoiler, il parle d'une situation initiale donnée dans la saison 2 et on le voit en marge d'évolution par rapport à ce point de départ et ça fait plaisir. Franchement, je ne mettrai pas 10 sur 10 à ces derniers épisodes, mais il mérite bien un 8 sur 10. Et en tant que tel, la saison 2, indépendamment de la saison 1, que ce soit au niveau de l'animation, que ce soit au niveau de l'ambiance, c'est pas l'anime de l'année. Je pense pas qu'on retiendra One Punch Man saison 2, mais ça se laisse regarder très gentiment, sans aucune prétention. Et étant donné que l'épisode 12 en soi est une claque monumentale par rapport à ce qui s'est fait auparavant, ben voilà. Tu noteras que j'ai pas beaucoup parlé de Saitama alors que je te l'ai présenté comme étant le protagoniste de cette série. C'est parce qu'il est énormément en retrait dans cette saison 2. On le voit à l'occasion d'un tournoi, mais franchement c'est pas très notable. Donc on va juste pas en parler. Donc si tu arrives jusqu'au bout de cette vidéo, je te remercie de m'avoir écouté. Et d'ici à la prochaine fois, je te souhaite une très longue vie et une bonne santé. À plus. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci.